grosses bêtes de la faculté de droit du 3 mai 2023, présentée par Hervé Croze, avec aujourd'hui Sabine Abravanel-Joly, Anne-Sophie Chavant, Adrien Dana, Cyril Nourissa. Mesdames, messieurs, et pour une fois, autant de dames que de messieurs, apparemment tout au moins, je suis heureux de vous accueillir pour cette... On arrête. Pour cette nouvelle édition des Grosses Bêtes, avec, comme d'habitude, dans l'ordre alphabétique, ce qui permet en plus de respecter la galanterie, ce qui est un hasard. De respecter la galanterie. Ben, je sais pas, non, mais il faut plus respecter la galanterie, mais t'as rien compris. Si tu respectes la galanterie, t'es censé être un macho. Ah bon, moi je pense, hein. Ouais, bah voilà, on joue sur tous les tableaux. Enfin, Sabine Abravanel-Joly, toujours directrice adjointe de l'Institut d'assurance. Fini. C'était directrice. Et puis... Oui, mais t'as pas été directrice adjointe aussi après? Non, avant. Ah bon. Une fois qu'on l'est. C'est la logique. Non, mais je croyais que t'étais revenue. Non, en fait, maintenant, je suis co-directrice du Master 2 Droit et Gestion des risques et J'aurais dû réviser, mais là, j'ai pas révisé ça. Bon, ça va me sortir. Maître de conférence à la fac de droit et avocate au barreau. Anne-Sophie Chavant. Alors là aussi, je sais que... Ah oui, merci. Heureusement, ancienne directrice de l'IEJ. C'est ça. Oui, toujours regrettée, bien entendu. Bien sûr. Maître de conférence, avocate, puis moi j'ajoute auteur dans la revue Procédure, mais c'est uniquement pour faire de la et pub. Directrice du Master Sécurité Intérieure, quand même. Ah ouais. À Beyrouth. À Lyon et à Beyrouth. Ah ouais. International, il est alors. Oui, c'est une internationale. Tienne, hein. Très bien. On appelle ça une hirondelle dans une autre vie. Adrien Charles Dana, en face de moi. Il y a de quoi remplir l'émission. Oui, ben non, c'est pour ça, on va dire. Il a été bâtonnier, il a été doyen, il a été président de l'EDARA. Mais il n'a toujours pas été maire de Lyon. Mais ça, on l'a déjà dit dans une émission précédente, donc ça n'est pas bon. aussi pilote d'avion. Oui, Ah oui, mais ça- d'hélicoptère ou pas alors? Ben non, j'ai commencé. T'as arrêté? Mais j'ai arrêté à cause de la Covid. Oui. Oui, mais tu aurais pu reprendre. Mais tu fous la paix. C'est toi qui payes 450 € de l'heure. 400 € la vache. 450 €. Oui, moi c'est sans les 70 Ah, € Guillaume, de... tout ça, retraite, Mon il passe, fils là. m'a dit c'est bien, C'est quoi, c'est dangereux, mais 450 c'est €, surtout c'est les très honoraires cher. d'un oui, tout ça pour avoir un tir. Il faut en acheter un, ça coûte moins cher. Cyril Nourissa, il est là, à ma gauche. Mais c'est un hasard. C'est un hasard. C'est vrai que pour une fois, Oui, pour une fois. C'est sympa d'être ici. d'être à gauche, oui. Ancien recteur. Oui. Ancien recteur, Recteur, On va dire. professeur de la faculté du droit de Lyon. Directeur honoraire. Ça ne Non, dit ça pas, n'existe ça pas. n'existe pas. Se dit Bon, pas. Enfin, sauf Serge pour une Gachard, personne. Bien, nous, on ça va... annonce... Les auditeurs sont contrefichus. Exactement. À la technique, C'est comme... Julien Kozlowski, qui n'a toujours pas changé de nom, du pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique et que nous remercions d'exister. Conscient, c'est pas très Attention, attention, Ouais, êtes-vous on dit prêts ancien et prêtes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Parce que il faut que je dise, êtes-vous Première prêts? question de madame. Attends, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Prête to the Entre rest. parenthèses, bon, non, je dirais prêt. Hein. Moi, je trouve que tu es Voilà. extrêmement genré. Donc, Alors, mais non, mais moi, j'essaye d'être dans le vent pour pas avoir d'ennui. Mais heureusement que tu nous as dit d'être c'est sérieux. qui Alors, la sérieuse. formule être dans Sérieux. le vent? C'est une... Oui, Oui, mais il y a... Sérieuse il y a- il y a- j'écoute- Alors, attendez. J'écoute Rire et Chanson, et il y a un chansonnier Mais on qui s'en commence fiche. comme ça. Et à chaque fois qu'il dit un mot, il le fait Ouais. au masculin, au féminin, en inclusif, en neutre, en ingenré, Alors. un truc machin, et il ne finit pas la phrase. Monsieur Parce que Monsieur chaque- Breillat, Monsieur Breillat. Pardon. Savez-vous qu'il existe une petite commune française, j'ai vérifié parce que sinon c'est pas drôle, qui s'appelle la commune de Molles. Eh bien, son maire nous a écrit, donc nous avons une question du maire de Molles. Voilà. On s'arrête un Je instant. pensais à autre chose. Comme on dit, oui, on pourrait, mais non. c'est- oui, de Molles. mais non, mais oui, mais c'est pas. Oui, mais là, il faut inventer un nom. Qui a écrit? Il l'a écrit, il aurait pu le dire d'ailleurs. Défendre n'est pas aimer. Défendre, c'est aimer défendre, toujours et inlassablement. Mais je me demande, il est toujours en vie, je crois. Il est toujours en vie. Et il a eu C'est un une vrai carrière, avocat. on nous a bourré le crâne, pas seulement. C'est un vrai avocat, il a raison. Oui, pas seulement.
Bon, bah... J'aurais fait de dit la Témime, politique. mais il a fait de la bon, politique. J'aurais dit Maître Témime. Mais il est plus en vie. Mais Mais non, plus non, envie. non, c'est... Parce qu'il a dit quelque chose il de doit avoir similaire. 94 ans, 92 ans. je Il crois. vient d'écrire un livre la semaine dernière. Sans blague. Oui, Encore pas seul. Hein. Pas seul, En trois. co-écriture. En oui. co-écriture. Alors c'est Alors, bien, on c'est voit, bien parce que Sa là, femme est philosophe. puisque nous avons tous deviné, Mais faut que quelqu'un qui est-ce prononce qui le est nom. C'est le père C'est d'une Dupond loi. Moretti. C'est le père d'une loi de 1985 que tous les étudiants de deuxième Voilà. année connaissent. Très bien, voilà la Très bien. pédagogie. De 81 aussi. Et hein. Et en 81, il est Initiateur. aussi le père d'une loi qui ne contient qu'un seul article. Ouais, ce qui oui. fait Et rêver. donc c'est Monsieur peine de mort. Monsieur Voilà. Pedro. Non, c'est la loi Badinter, Non, pardon. peine de C'est mort, parce c'est que dans Harry c'est- Potter. c'était la loi contre la peine de mort. Ça existe dans Harry Potter Ah oui, dans Harry Potter, oui. Oui, mais c'est en français. C'est en français. Donc c'est pas comme ça, ça ne doit pas être ça. Donc c'est effectivement Robert Badinter dans son ouvrage que La tous les question étudiants que je doivent me lire, pose, l'exécution. moi, comment peut-on obtenir cette couleur rouge vif des tomates alors qu'elles sont faites sous serre? Peinture. Attention, je les ai quand même achetées chez Cerise et Potiron. Ah bah Ah oui, c'est ouais. pas... C'est C'est toi. On va faire publicité. c'est très bien. Moi, On je- a le droit de faire publicité. Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Il est petit. Cerise et potiron et Sibylla. Voilà. Bon, Et ce sont les celui-là, sponsors j'ai les de bonnes l'émission. Est-ce adresses. que je peux avoir un truc à bouffer pendant Tiens, que- fais passer. Il est en train de tout manger, là, Voilà. Cyril. Ouais. Bon, vous avez gagné, parce que là, vous avez... Non, c'est pas ce que je préfère. Mais prends-en, prends-en. Qu'est-ce que tu préfères? Chut, pas 40. tes crottes. Alors, une question un peu plus longue dans l'exposé, mais peut-être que vous allez me régler ça en 2 minutes. Prends une tranche. Il s'agit d'être long, oui. Bah, du surtout, protéine pure. vous avez vu la question. Oui, Alors, c'est une question, donner à j'arrive Julien pas à Maxime. savoir. on n'est pas content C'est un d'avoir. monsieur ou c'est une dame. J'ai juste l'initiale Y. Y. Et la question, c'est une personne peut-être demander que sur son acte de naissance, la mention sexe masculin soit remplacée par sexe neutre. Oui. Il faut Bah, elle peut le répondre demander, de façon mais bon. longue. J'ai pas compris la question. compris Vous la pouvez répéter la question? Je peux répéter. Une personne, Oui. par exemple toi, vous, pardon, France vous, hein, peut-elle demander que sur son acte de naissance, Ah, peut-elle demander? oui, pour ça qu'elle peut demander sûrement, vous pouvez le dire comme on dit, la mention sexe masculin soit remplacée par sexe neutre. Je crois que oui. Bah, ça dépend dans Je quel ne sais pays, pas déjà. pourquoi je le dis, mais je crois Ah, que oui. c'est pas bête ça, ce que Ouais. dit Le Madame pardon, ça Chavant. dépend dans Alors quel attendez, restons donc en France, France. parce que nous sommes français. En Donc en France, France, il me Ouais. semble que oui. Oui, oui. C'est une rectification S'il de y a, l'acte d'état Oui, civil. mais un doute. non, mais il ne s'agit pas de dire Si- je est-ce suis qu'il- pas, est-ce qu'il je faut- suis pas est-ce un homme, qu'il je faut suis une qu'il y ait femme. un doute. Non mais attends, la question c'est. est-ce qu'elle peut demander? Elle peut toujours demander. Non mais Est-ce qu'elle mais- l'obtiendra? mais oui, Ça, c'est autre chose. Non, mais C'est une sanction. on peut sûrement demander de passer de masculin à féminin. Absolument. Mais là, je n'ai pas Mais choisi. si t'es hermaphrodite, Bah, par exemple, comme les escargots. Voilà. Les escargots ont peu d'actes de C'est naissance. même pas Ils sont hermaphrodite, hein? Ouais. C'est même pas hermaphrodite. Ouais. C'est, on est, l'autre jour, il y a un type, on le dit à la télé, une réunion, hein. Bonsoir, monsieur. Il dit, pourquoi vous dites monsieur? Ouais, c'est maintenant, ça se fait de plus Comment en plus, vous savez? ces Elle lui dit, bêtises-là. bah, selon vos apparences. Il dit, quelles sont mes apparences? Il dit, vous avez l'apparence d'un homme. Et je lui dis, qu'en savez-vous? Ah oui, non, Il mais ne savait plus quoi faire. on peut déstabiliser. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, hein, le type Ouais. lui dit, mais je considère que je suis ni Mais il y a homme, pas ni des- femme, J'ai ni... pas compris. Ouais. Il Non, n'y a alors, pas la des question- pathologies quand même où il y a une hésitation. Oui, mais attention, je répète bien la question. Ouais. C'est pas je veux changer de sexe, donc juste après Non, rester non, masculin, non, masculin, non. c'est est-ce que sur un acte d'état civil, Ouais. à la mention sexe, On me met non-genré. On peut mettre- Alors, est-ce vous, que c'est... vous connaissez la blague d'ailleurs, le type qui remplit le truc, marqué sexe, il met énorme. Bon, c'est une maladie, hein, tu sais. Oui, ouais, enfin, oui, ça oui, dépend. oui, T'as le priapis, c'est pas énorme, c'est tout le temps. C'est sûrement pas eux. Hein. C'est, Eh oui, mais justement, au bout d'un moment, au début c'est une qualité, mais mais ça peut être petit et... c'est ça. Les priapiques. Alors attends, là j'entends d'un côté, oui, on doit pouvoir. Et Là la- j'entends, ça dépend dans quel pays on est. C'est ça. Ça dépend, ça dépasse. Non, en France, je pense qu'on peut. Eh bien finalement, non. Non? La Cour de cassation elle-même, mais après il y a plus que la Cour de cassation, Oui, enfin, c'est- malheureusement, c'est- parce que pour moi il n'y a rien de plus que la Cour de cassation, n'est-ce pas? Chambre civile, machin, première civile, 4 mai Il doit bien y 2017. avoir la Cour européenne. Mais Ouais, mais depuis justement, ça, c'est loin. justement, la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes d'état civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin.
Oui, mais ça va changer. Et ça va changer. Ça va changer, mais moi j'attends. Tu es à jour? J'attends. Excuse-moi. Ouais. Tu as posé la question de savoir, peut-on formuler la demande? Tu n'as pas dit, est-ce qu'on peut... Mais c'est bien pour ça qu'on a dit. On a dit que... Hugues Fulchiron, il doit savoir. Oh, mais il doit bien y avoir Christine. Je vais demander aux étudiants qui nous écoutent de nous envoyer un message. On va donner l'adresse mail. Pourquoi tu dis... On en parle les miennes. Cyril, pourquoi tu dis étudiante, tu ne dis pas étudiante? Qu'est-ce que J'ai dit étudiant et étudiante. Non, tu l'as pas dit. Ah, j'ai pas dit? Non. Oui, mais attendez. Pourquoi tu utilises un truc Parce qu'en première année, il y a 70% d'étudiantes et 30% d'étudiants. Et ceux qui sont nés l'un et l'autre. Ah oui, Mais il a dit qu'il faut traîner en longueur. Ah bah, Non, mais ça va là. Faut pas exagérer parce que 2 questions en 1 heure, bon... Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, que nous avons citée, 31 janvier 2023. Alors ça, si c'est pas à jour, bon, quand même. Eh bien, elle doute. Marge nationale d'appréciation. Voilà, exactement. Et elle laisse chaque État apprécier. Voilà. En considérant que tout ça, c'est quand même vachement important, et qu'en l'absence de consensus européen en la matière, il convient donc de laisser à l'État défendeur le soin de déterminer à quel rythme et jusqu'à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées. Et il semble bien d'accord que le requérant, c'est celui qui avait succombé en 2017 dans le podcast. Et il s'est fait bananer. D'accord. Devant la Cour. Et alors, c'était un recours contre... de quel pays? La France? Oui, là, en l'occurrence, oui. Mais bon... Quel est le nom de l'arrêt, Hervé? Et le nom de l'arrêt, c'est Y. Non, mais c'est Y. C'est pour ça que j'avais dit que c'était envoyé. C'est l'organisation maintenant. Moi, j'ai une petite remarque à faire à l'égard d'Anne-Sophie. J'espère que ce Bila, il tare le papier. Parce qu'il est plus lourd que les tranches de truc. Oh, c'est énorme. Il les tare. Bien sûr. C'est vachement bon, en tout cas. C'est bon quand c'est... Oui, c'est bon. Mais le papier aussi. C'est vrai qu'il est... Et on salue René Richard. Ah oui, René Richard. Elle est morte. RIP. Pas du tout. Non. Elle n'est pas mourue. Non, mais c'est Elle n'est pas morue. C'est pas elle qui fait le fromage, c'est les Japonais. Je vois que tu écoutes RTL. Oui, elle n'est pas morue. Non, mais c'est sa fille qui était mon étudiante. Sa fille fut mon étudiante en 4 années de... Donc elle n'a pas Elle repris fait du fromage, elle a compris. Ah non, mais quand on a l'affaire Richard... C'est bien intéressant tout ça. Non, on s'en fout. Très bien. Bon. Troisième question. À laquelle vous devez vous attendre. De M. Gérard Darmanin. Oui. Une casserole est-elle une arme par destination? Oui. Eh oui, bien sûr. Si elle est lancée. Bien sûr. Alors moi, j'aimerais bien... c'est pas pareil, casserole et un chien. Il y a casserole et casserole. Non, moi, casserole est une arme par destination. Ah oui, mais je pense... Une voiture, tu me l'as enseigné. Surtout si c'est une casserole avec manche longue. Alors, non, mais si c'est une casserole avec 2 anses... C'est pas une casserole, c'est un fait-tout. Tu peux mettre sur la tête des... La qualification. Mais en fait, tout peut être une arme par destination. En termes de destination. qualification, c'est pas terrible. Non, mais alors moi, ce que j'aimerais bien, vous vous en Si doutez... j'aurais su, j'aurais pas venu. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me définisse, voire qu'on me définissasse, pour dire comme ça, ce qui est une arme par destination. Oui, alors tiens, Anso. Par cœur. Par cœur, il y a un article du Code pénal 130... 132-75, bravo. Qui dit tout objet... susceptible de donner la mort. Non, pas forcément donner la mort, susceptible d'entraîner des violences. Je pense pas qu'on ne sache pas complètement par cœur un texte, donc je vous lis le texte. Moi, je ne savais même pas qu'il existait. Est une arme, ça c'est d'abord l'arme. Oui. Tout objet conçu pour tuer ou blesser. Voilà. Les casseroles, c'est pas conçu pour Attends. Est assimilé... Par nature, ça, pratiquement, c'est ce qu'on appelle une arme par nature. Voilà. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Et on prévoit même que une arme fausse, bien sûr, qui tendrait à créer la confusion, sera aussi assimilée à une arme. Si tu braques une banque avec un pistolet en plastique, c'est une attaque à main armée. Parce que ça a intimidé de la même manière. C'est ça. Et l'utilisation d'un animal pour tuer, par exemple, un hamster. Un chien, un hamster. Un hamster, tu baffes. Un lapin. Non, mais ça, c'est pour l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure. Ça fait peur, un lapin? Non, mais si tu le jettes... Tu balances un lapin à la figure de quelqu'un. Oui, bien sûr. Tout projectile. Tout projectile. Surtout si tu l'envoies... Une escalope aussi, hein.
Une escalope, un animal mort. Surtout que ça arrive. Mais je sais pas si ça sera c'est plus lourd, c'est beaucoup plus dangereux. C'est prémédité quand elle est panée. Je sais pas si ça sera en tant qu'animal ou justement en tant qu'arme. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la jurisprudence qu'on veut. Alors moi, j'ai pas vu de casserole là-dedans, mais bon, casque de motocycliste, tronçonneuse en marche. Alors évidemment, ça nous fait tous rêver. Ça nous fait absolument tous rêver. Mais à propos des attroupements, un tube galvanisé d'une longueur de 50 cm. C'est quoi un tube galvanisé? C'est le tube, c'est pas... Ah oui. Ouais. Un tube en métal. Ah oui, d'accord. Dans 50 cm, il faut 3 tonnes. Peut-être qu'à 49 cm, ça marche pas. Des galets déversés sur la chaussée, enfin bon. Ça, oui, en ce moment. Mais la question, effectivement, de la casserole, à mon avis, reste... parce que la entière. Cela étant, il y a une nuance. C'est les lancers. Voilà, oui, mais, il y a une nuance. Non, mais le problème, c'est que les manifestations ont été interdites par les préfets en partant de... Enfin, pas interdites, mais on interdisait d'avoir des casseroles. Non. Si, il me semble. Des engins bruyants. Et les gendarmes ont assimilé aux engins bruyants. Eux, ils visaient les mégaphones, hein, qui pouvaient interférer avec les discours. Mais il me semble que dans les théâtres et salles de spectacle, il faut enlever les bouchons des bouteilles en plastique. Ah ben ça, c'était dans les matchs de foot. J'en sais rien pourquoi. Parce que sinon, le poids de l'eau blesse. Alors que si tu la jettes, elle se vide. Donc ça ne blesse pas. Le poids de l'eau et le choc des photos. Heureusement qu'il y a une pénaliste parmi nous. C'est fou, ça. Bon, il y en a de moins en moins. Après, on pourrait faire tout un truc sur la pénétration aussi. Pardon. Il y a toute une jurisprudence là-dessus. Oui, d'accord, mais c'est... Non, mais je l'ai enseigné, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Mais tu veux tes réminiscences? On peut avoir très envie d'en parler, mais non, c'est pas là. C'est bien dommage. Sur le viol, j'entends. Alors, attention, allez. Question suivante. Oui. D'un monsieur qui est un marin, s'appelle Triple Patte, et il nous écrit de la Barbade. Dans quelles conditions a été prononcée la phrase « Quedant arma togere » C'est quoi? « Quedant arma togere ». Bah ça, c'est du latin, déjà. Ah bah la culture, c'est pour ça que c'est Triple Patte. Hein. C'est armadego, non? L'arme... Arma togere. Bon, je vous le traduis, parce que la culture... Les armes le cèdent devant les toges. Non, que les armes le cèdent devant la toge. La toge. Comment? Quoi? Bien sûr, que les armes se taisent, le cèdent ou se soumettent. S'abaissent devant la toge. Se soumettent à la toge. C'est du latin alors? Bah, il paraît, ouais. Pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est une formule qui est utilisée par les professeurs de droit lorsqu'ils font passer leurs étudiants à l'oral. C'est-à-dire qu'ils sont priés de ranger leur fusil pendant qu'ils passent l'oral. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Eh ben, j'ai tout. C'était un avocat, alors c'est vieux. Hein. Cicéron. Eh ben voilà. Non, c'est Poincaré. Non, mais c'était Cicéron qui a dit ça quand même. Alors, c'est le premier hémistiche, de la première partie du vers, hein, je rappelle, l'hémistiche, d'un vers de Cicéron pour son propre hommage d'ailleurs, en souvenir de son consulat. Et ça continue à être... c'est cité, ça peut être cité dans les cours, mais pas dans le contexte que l'éminent recteur indique, mais plutôt pour dire que le droit s'impose à la force. Mais bien sûr. Comme le droit s'impose à la force. C'est une question de Darmanin aussi? Non. Cicéron, premier avocat. Non, c'est Triple Patte, parce que c'est du latin et Triple Patte. C'est tout, merci. Alors attendez, là je ne sais pas où je vais, exactement, parce que là, franchement... Votre culture me déçoit, mais qu'est-ce que vous voulez? La prochaine fois, on changera. Mais il y a mes questions. Ben oui, mais... Mais c'est... Il n'a pas ses réponses. Non, mais oui, parce que j'ai selon pas travaillé avant, tu comprends? Parce que des fois, je rajoute des gags. Il y a des gags. Alors, de monsieur, justement, voilà un gag. Félix le chat, qui est greffier. Bon, ça c'est... Mais a priori, personne ne comprend. Vous n'avez jamais lu San Antonio? Si. Ah oui. Un chat, c'est un greffier. Oui. Bon. Qu'est-ce que le registre des protêts? C'est le mot du vin en attendant. C'est de droit commercial. Il paraît, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que des protêts? C'est un peu comme le casier judiciaire des entreprises en difficulté. Pas des marins ou quelque chose comme ça? Ça, c'est de la poésie. Hein. Non, c'est pas marin. C'est pas spécialement des garanties marin. C'est un rapport... Les protêts, c'est les réclamations pour non-respect d'une échéance.
Les contestations? Là, on progresse. Mais ben quoi. Mais je te dis, quand tu fais... Qu'est-ce qu'on fait protester normalement et plus personne ne le fait aujourd'hui? Le non-paiement d'une... De quoi? D'une traite. Ah ben, par exemple. C'est lié directement aux effets de droit commerce. Tombert, oui. Et aux chèques. Oui. Il y a encore des gens qui enseignent des effets de commerce. Ça existe encore des effets? Je crois qu'il y en a de moins en moins, mais comme je l'ai dit une fois, c'est... de change, ça existe encore? C'est très dommage parce que c'est très formateur. Oui. Mais normalement, à l'époque de César Birotteau, vous n'étiez pas né, quand on avait un billet, comme on dit, et que ce billet était présenté à l'échéance, là on arrive à quelque chose, que ce billet était présenté à l'échéance et qu'il était impayé, on faisait dresser protêt, et qui dressait le protêt? Qui dressait le protêt? Qui c'est qui dressait le protêt? Le dompteur de protêt? C'est le greffier du tribunal de commerce. Ah, un huissier. Voire un notaire. Ah bon? Ah oui, ça, je ne l'ai pas pratiqué ici, moi c'est des souvenirs. Effectivement, c'est de toute façon un acte authentique. Et semble-t-il, il est exécutoire. C'est un titre exécutoire ou pas? Ouais, de chez toi. Il est dans la liste du code de... Alors non. Il y a prescription. Il n'est pas un titre exécutoire. Non. Mais bon, là, on devient... Attention, parce que d'un côté, on n'est pas assez technique, et de l'autre, on l'est trop, là. Donc, je ne reconnais pas du tout. Il existe toujours... Mais c'est la deuxième partie de la dissertation sur le protêt. C'est ça. Mais on l'étudie en droit Combert. Non, mais il existe toujours un registre des protêts au tribunal de commerce. Ouais. Vous pouvez, parce que vous avez des esprits curieux, regarder les articles R511.2 à R511.11. 10 articles au total. De commerce. Oui, consacrés au registre des protêts. Nous regarderons. Avec toutes les colonnes qu'il faut dans le registre. Et alors, statistiquement, il y en a beaucoup? Ah ben, honnêtement, actuellement, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on continue. Alors, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on l'enseigne plutôt. On dit que parmi les indices de la cessation des paiements, chose extrêmement importante en redressement judiciaire, il y a le fait qu'il y ait des inscriptions au registre des protêts. Ah ouais. Ça ne sert à rien. Bon. Mais je vois que bon, ça vous intéresse pas. Enfin, on va faire quelque chose de plus moderne. Je note que je t'ai donné la réponse. La bonne réponse. Oui, non, parce que ce qui est bien, mon petit... Je vais te féliciter. Écoute, je vais te féliciter parce que visiblement, tu n'avais pas appris, mais tu as réfléchi, tu as essayé de raisonner. C'était un peu comme un tambour, mais tu as essayé de raisonner. Il s'est inspiré du droit comparé. Oui, non, mais il a un esprit, un début d'esprit juridique. Je crois qu'on peut le garder. C'est des souvenirs. Ça prouve qu'Alzheimer n'est pas encore... Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est aussi une question d'âge, parce que moi, par exemple, j'ai eu des cours de droit cambiaire. Et je m'enseignais moi-même le droit cambiaire. J'ai l'impression que dans le passage de bouquin de Lemaire, il pense à toi. Et je n'en dirai pas plus. Et il pense à des mouches aussi, il pense à des diptères. Bon. Alors, à la fin de la soirée, quand Joe Dalton là aura fini d'enregistrer, je vous dirai le passage. Mais il faut trouver les mots exacts. Joe Dalton, il enregistre des trucs, mais je ne sais pas ce qu'on va garder. Hein. Alors là, vous allez tous me dire, vous allez bondir, bien entendu, parce que c'est Madame Sandrine Rousseau, vous n'allez pas bondir à cause de ça, qui nous envoie la question. Qu'est-ce exactement que le préjudice écologique? Exactement, on sait... Ah, c'est écrit dans le code. Le préjudice écologique pur? C'est écrit dans le code. C'est l'atteinte à quel code? Le code de... à la biodiversité. À vous de me dire. Ça pourrait être dans le code de l'environnement, c'est pas dans le code de l'environnement. Non, c'est l'atteinte à la biodiversité, aux écosystèmes, à la nature. Alors, il y a de ça. À la nature. Enfin, non, mais sur le fond... À la faune et à la flore. Sur le fond, elle a raison, mais... D'ailleurs, on va continuer sur la question du code. C'est pas dans le code de l'environnement, c'est où? Civil. Ouais. C'est dans les articles 1246 à 1250 du Code civil. Ce sont les articles nouveaux. Le préjudice écologique. Non, mais c'est les nouvelles formules de droit des contrats. Non, mais même, oui, c'est même... mais c'est une loi. De 1382. Ça n'existe pas. Non, mais c'est une loi spéciale, c'est une loi du 8 août 2016. Non, mais c'est vrai. Une loi du 8 2016 qui a sûrement modifié aussi le Code de l'environnement. L'exécution d'un accord verbal, je lui dis, mais bien sûr, allez le faire balader. Son adversaire lui envoie l'article 1314, je dis, je ne sais plus combien, dès lors qu'il y a un accord même verbal. Ah ben je lui dis, excusez-moi, je ne suis pas à jour. La franchise, ça paye. Mais maintenant, elles me disent, mais vous pouvez m'écrire ça, mais je ne vous écris rien du tout. Vous imaginez, je suis chirurgien, je ne sais même pas où est l'artère fémorale. Non mais...
Non, mais c'est Alors, nous pouvons dire aux étudiants, ce qui permettra... Je lis le journal officiel tous les matins. Ce qui permettra de rendre ces interventions un petit peu utiles, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de se spécialiser, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et que ça change tout le temps, et que c'est très pénible, et que par certains côtés, on est assez content d'être à la retraite. Non, mais on n'est pas content, on le fait. Je lis toujours la première lecture que je fais le matin, en allant faire mon café, je passe par le hall, il y a l'ordinateur, je lis le journal officiel. Pour savoir si tu as la Légion d'honneur. En amateur, je lis en littéraire, je lis en couillon, mais pas en juriste. Oui, non, littéraire, le code de... Et surtout, je le lis pour la mise à jour du lexique. Et oui. Mais je vois qu'il y a une nouvelle réforme du code civil, tu vois. Même quand j'étais en exercice, je ne me payais pas ces articles. Donc, simplement, parce que les étudiants, eux, ils sont obligés de se farcir ça. Alors, l'article 246... Franchement, si tu fais comme tout le monde, où est ton mérite? Si tu lis et tu connais tous les textes, mais tu commences à me faire... je vais être poli, tu commences à me faire énerver. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Bon, ça nous fait une belle jambe, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Irréparable dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable, c'est-à-dire si on se contente de cueillir une fleur, ça suffit pas, proportionnalité, aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Jargonus et enfin pénétrer. C'est très simple. Un article qui fait plus de 2 lignes, je ne le lis pas. J'estime tu lis plus grand chose à l'effort de concision. N'empêche que Sabine a donné la bonne réponse. Qu'est-ce que Bravo, Sabine. Voilà, écoute, Sabine. Elle a dit écosystème. C'est un prénom qui m'est cher. C'est ça. Ah oui. Et en quoi ça te regarde pas, tu rigoles comme et ce qui est tout à fait important, mais vous en foutez, c'est que c'est un exemple typique de préjudice dont la réparation se fait normalement en nature. Bravo. Il ne savait pas, mais il a deviné. Il est comme ChatGPT. Mais c'est normal, à quoi ça sert de donner de l'argent? Il faut réparer les choses. Mais je vais te dire une chose, tu coupes. Il n'empêche. Non, il ne coupe pas, on verra après. Philippe Genin, quand il était bâtonnier, c'est-à-dire... moi, j'étais 2006-2007. Avant, c'était 2005-2004. Lui, c'était 2003-2002. Il avait une idée, pourtant, tu coupes, je te dis. Tribunal écologique. Non, le tribunal de la Terre. C'est parfois des éclats. Il y a eu beaucoup d'idées. Des éclats. Il y a des gens comme ça qui ont des idées. Hein. Oui, mais je vais te dire une chose. Moi, j'en ai tous les matins quand Mais enfin, une question. Tu te rases. Non, avant. Il y a encore du pâté en croûte, c'est une question. Oui, tu m'en coupes un morceau, s'il te plaît. On va finir par donner le texte de Lemaire. Alors, une question de Madame Anne-Sophie Chavant. Respect. Je vais essayer de bien prononcer. Respect. Qu'est-ce que la peine du non, pas du culeus. Du culeus. Heureusement qu'il y a Pandus. La peine du culeus. Culeus, oui. C-U-L ou 2L selon le... Mais ça, c'est un truc... C'est historique. C'est historique. Ah non, mais ça, c'est dans le livre de Lemaire. Culeus. Non, c'est pas dans le livre de Lemaire, mais c'est abominable. Hein. Pour les latinistes, essayez de faire la traduction. Attends, dis-le en latin. C'est pas évident. J'ai dit culeus. Ouais. Non, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une forme de peine capitale. C'est une peine capitale et ça a été inventé par les Étrusques, donc c'est forcément assez rigolo. Mais ça, c'est le pal. Ah non, mais... Pas loin. Pas loin, non? L'écartèlement? Non. Beaucoup plus original. À tel point que moi je considère que c'est d'une originalité excessive. Il y a des animaux? Oui. Chouette, ça me rappelle quelque chose. Quels animaux pour savoir si c'est... On peut lui dire, hein. Un singe, un chien et une vipère. Oh. Ah, mais la vipère, oui. Animaux jugés les plus odieux chez les Étrusques et les je vais te dire pourquoi. Le chimpanzé parce qu'il est costaud, le chien parce que c'est rétractable, et le serpent parce qu'il bouge d'une façon extraordinaire. C'est rétractable. Je suis très déçue parce que ma question va être censurée alors qu'elle est très intéressante. Alors peut-être comme une pompe à vélo alors. Attends, il n'y a pas... On a dit qu'on ne parlait pas du livre de Lemaire. Ça n'a rien de sexuel, c'est une peine capitale. Oui, là, le mec il n'en sent pas. À Rome contre le parricide. Il est piqué aux Étrusques. Donc on le fait mordre par un chien
empoisonné par un serpent et on le laisse entre les mains d'un chimpanzé dans une cage. Non, ça serait intelligent, mais ils font un truc plus bête. Mais c'est pas tout à fait faux. Garogori. Ouais, mais il n'a pas le temps. Mais il n'a pas le temps. Oui, mais ça tue personne. Oui, tu parles quand il laisse le gendarme entre ses mains, à la fin, tu connais pas la chute de l'histoire. Le juge, pardon, oui. Oh, pétard, il souffre mais il n'est pas mort. On criait maman. Oui, mais comme l'homme à qui le jour même, il avait fait trancher le cou. Trancher le cou. Dis-moi, alors, c'est quoi ça? Explique-nous. Donne-nous les détails. Culeus, donc avec un ou deux ailes, c'est le sac de cuir. Alors c'est vrai que c'est plutôt cuir on l'enferme dans un sac de cuir avec ces trois animaux. Absolument. Et Culeus, c'est un sac mais alors, ce qui est crétin, d'environ 200 mais on le balance à la flotte en même temps. Voilà. Donc il n'a même pas le temps de profiter. Absolument. Et du coup, les animaux mordent. C'est pour ça qu'Adrien avait en partie raison. Mordent et font diverses choses à l'homme dans le sac, dans l'eau. Et c'est une peine atroce, effectivement. Dans un sac, jeté dans l'eau. En cas de parricide. En cas de parricide. Mais il n'a pas le temps d'en profiter. Hein. C'est normal. Parce que le parricide, c'est inacceptable. Oh non, attends, il y a le parricide. Alors là, effectivement, moi je suis contre le parricide, enfin parce que j'ai des enfants notamment. Mais les prêtres sacrés chargés exclusivement de consulter les livres sibyllins, c'est pas des livres rigolos les sibyllins, bien sûr, s'ils révèlent à des tierces personnes les oracles de la Sibylle, on leur fait la même chose. Aussi. Il n'y a pas que le parricide, absolument. C'est autre chose. Pour moi, c'est un peu moins grave que le parricide. Mais pour les étudiants, quand on veut illustrer une peine barbare, on cite la peine du culeus. Oui, alors que ça n'existe plus. Finalement, la guillotine, c'était sympathique. C'est de la torture et des traitements dégradants au sens de l'article 3 de la Convention. Mais pourquoi on l'appelle ça? C'est quoi en latin? Culeus, c'est le cuir, je crois, le sac en cuir d'une contenance de 200 litres. Oui, coléos. Qui était utilisé. Coléos, ça veut dire la bourse en latin. Voilà, c'est ça. J'attendais la référence. C'est pour ça que quand Renault a créé sa gamme de voitures qu'elle a appelée Coléos, ça veut dire bourse, les Grecs, au sens synonyme. Mais les Grecs ont dit comment voulez-vous qu'on achète un truc voilà, parce que quand on a une paire de Coléos, voilà. T'as pas obligé d'en acheter deux. Hein. Voilà. Mais dans cette très belle série qui était Camelot, non mais je parle. Ça, il faut expliquer aux étudiants que Camelot. Je crois qu'ils connaissent. Ils connaissent Camelot. Alors moi, je parle pas du film que j'ai pas vu, mais je parle des petites séries. D'abord, c'est lyonnais. D'ailleurs, moi, j'ai fait venir un des acteurs qui s'appelle Jacques Chambon, qui est le druide. Le druide, il est extraordinaire. Il vient enseigner à mes étudiants à Lyon, dans la prépa. Il enseigne le théâtre. Il y en a un autre qui tient un restaurant quelque part. Oui, à Lyon. Astier, non, pas Astier lui-même. Pas Astier lui-même. Non, Astier maintenant. Astier, c'est un prince maintenant. Oui, mais je crois qu'il a investi dans ce justement, mais c'est un type multiculturel, puisqu'il fait un truc sur l'astronomie. Il avait fait une présentation théâtrale sur l'astronomie extrêmement documentée sur le plan scientifique. Hein. Et dans leur petite pastille, parce que c'était pratiquement des trucs très très courts, à un moment notamment, le roi Arthur propose de supprimer la peine de mort, parce qu'il est vraiment très en avance sur son temps, et tous les autres rigolent en disant mais comment on va rigoler s'il n'y a plus la peine de mort? Voilà, et oui, autre temps, autre mœurs, c'est pour ça que l'histoire de la cancel culture, c'est quand même une grosse bêtise, je le dis sous ma responsabilité, parce que autre temps, autre mœurs. Alors effectivement, on ne va pas rétablir ça aujourd'hui, mais... En latin. Homora tempores. Exactement. Mais ce qui est inhumain, si j'ose dire, dans cette Culeus machin chouette, c'est que les animaux n'y sont pour rien. Ouais. Ils n'ont pas le temps d'en profiter non plus. On les sacrifie. Mais on ne les aimait pas, d'après ce que tu disais. Ils étaient odieux. C'est les animaux considérés comme les plus odieux. Les Étrusques, c'est marrant parce que... Un chien, aujourd'hui, c'est un animal de compagnie. Tu la mets au point, ça, c'est fini. C'est que mais attendez, c'est pas fini. Je suis désolé, mais c'est encore ce monsieur. Personne n'a donc pas si bonne réponse de qui? Parce qu'on n'a jamais entendu bonne réponse de Madame. Ah non, partielle. Partielle, mais quand même. Non, mais là, bonne réponse de Madame Chamand, vu que c'est elle qui a posé la question. Absolument. Voilà. Il y a un problème d'indépendance et d'impartialité. Tant pis, je vous fais encore un petit coup de latin. J'y peux rien, j'ai mis pas mal de latin. C'est encore Monsieur Triple Patte, ce marin qui... Il a mis ça dans une bouteille. C'est quoi sa troisième part? Il est à Carthagène. Ah oui, regarde, et c'est bien connu.
Carthagène, il n'y a pas de plaisir. Eh bien, le niveau. Attention, que signifie l'expression? de comprendre. Alors, vous allez me dire, c'est pas juridique. Je vais essayer de vous démontrer que si, quand même. Ouais. C'est certainement... Quis. Custodiet. Ipsos custodes. Si, je connais ça. Ah, ça veut dire quoi déjà ça? Répète. Quis custodiet, c'est un futur. Ipsos custodes. Qui gardera le gardien. Les gardiens eux-mêmes. Voilà. C'est d'une beauté. C'est Juvénal qui a écrit ça, que vous lisez régulièrement. Oui, tous les jours. C'est un problème de responsabilité civile. Ah non, moi je dis c'est un problème de Cour suprême. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, tu as des gardiens, les gens disent la loi, mais qui gardera les gardiens eux-mêmes? On le sait. Un éminent latiniste qui s'appelle Fabius. Ah non. Ah non, lui il est dans les gardiens. Quand le Conseil constitutionnel qui garde. Là, c'est vrai qu'actuellement, le Conseil constitutionnel, il y en a beaucoup qui disent, et alors le Conseil constitutionnel, il faut bien qu'on le remette à sa place. Il y en a qui le disent. Mais on ne sait pas où est sa place. Hein, oui, non, mais on ne sait pas qui est apte ou à même ou en place pour le mettre en place. Mais comme la Cour européenne des droits de l'homme, oui, mais regarde ce qui se passe en Israël. La Cour suprême, c'est le politique qui veut la mettre, c'est le politique qui veut être le gardien des gardiens. D'accord, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis avec la jurisprudence de la Cour suprême sur l'avortement. C'est la même chose. Eh bien non, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans certains cas, on dit ils vont trop loin, dans d'autres cas, on dit ils vont pas assez loin. Ouais. C'est le problème de toute Cour suprême, c'est-à-dire que aujourd'hui, pratiquement tout le monde en veut en disant il faut éviter que l'exécutif, bien sûr, mais même le législateur aille trop loin. Et au bout d'un moment, on dit oui, mais quand il y a une volonté populaire, à la limite, pour la réforme des retraites, moi je suis syndicaliste, etc., je dis mais qu'est-ce que c'est ces 3 points de suspension du Conseil constitutionnel qui font une analyse purement procédurale et littérale, il faut bien le dire, de la Constitution, et qui ne tiennent pas compte du fait que le peuple a dit qu'il était contre. Mais le peuple, c'est 400 000 personnes sur 66 millions. Si je puis me permettre de faire rebondir le débat. Je ne permets pas. Non, mais je fais rebondir quand même. Si on faisait un référendum. Joe. Un référendum. C'est pas démocratique, un référendum. Et qu'on dise aux gens, vous êtes pour. Non, mais êtes-vous pour le décalage de la retraite à 64 ans? T'as un non massif. Excuse-moi, tu le dis, mais on ne le sait pas. Et puis alors, si tu fais un référendum 6 mois après. Non, mais la question pourquoi tu arrêtes quand ton référendum? Écouter le peuple. Oui. Non, pourquoi? Mais le peuple, il vote. Il vote. Oui, mais c'est dans le cadre d'une démocratie représentative, nous renvoyons les étudiants à leur cours de droit constitutionnel, car ça me paraît une question fondamentale. Qu'est-ce que la démocratie? Eh oui. Qu'est-ce que le peuple? Ouais. Ce soir, peut-être qu'ils l'ont rendu. Regarde là, c'est la décision sur le RIP là. Oui, c'est ce soir. Ils vont la bananer, sans doute. Imagine qu'ils disent que c'est nul. Il paraît que c'est nul parce qu'ils ont dit c'est 62 ans et 1 mois. Ils ont modifié le truc, mais vraiment artificiellement. Ils vont aller manifester dans la rue. Ils ont mis les barrières. Il y a un journaliste à la télévision qui dit la photo que j'ai choisie, ce sont les CRS à l'entrée des conseils constitutionnels. C'est inadmissible. Mais tu veux laisser la chienlit entrer dans le conseil? Attention, mesdames et messieurs. Il est bon, hein, moi j'aime bien la preuve. Mesdames et messieurs, nous avons un notaire qui nous écrit. Non, mais c'est pas. Non. Il s'appelle La Charrue avant les bœufs. Oui, donc c'est Maître La Charrue avant les bœufs. Spécialiste de droit, ouais, c'est ça. Quelles sont. Ah, c'est technique, hein. Quelles sont les conséquences du décès d'un époux en cours de divorce? Boum! On commence le divorce et il y en a un qui mourut. Oh non, non. Ça dépend du régime matrimonial. Non, c'est pas essentiel. Ça ne modifie rien sur le plan matrimonial. Sa qualité de conjoint survivant. Absolument, ni sur le plan successeur. Ah bah non, mais lui il est mort, hein, donc l'autre il est conjoint survivant. L'autre est conjoint survivant. Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des meurtres souvent de personnes qui sont en train de divorcer. Le conjoint survivant est considéré comme un conjoint plein et entier. Ouais, ce qui veut dire que donc il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de rupture de lien matrimonial. Si, par le décès. Oui, mais donc par le décès des successeurs morts. Non, mais d'accord. Mais ce qui veut dire que ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. L'essentiel, c'est ça. Parce que effectivement, s'il y a eu séparation de corps. Mais peu importe. Mais si tu regardes à la télévision, Code civil. Si tu regardes Colombo, pas mal d'épisodes.
tourne autour d'un assassinat d'une femme riche qui veut le divorce et le mari la tue avant pour qu'il puisse hériter. Qui veut le divorce. Mais justement, donc, article 227, ça c'est pour les étudiants. Regardez comment on bosse sur TFX ou sur TMC moi j'ai toutes tous les dimanches soirs, mais je les connais tous. Mais tu regardes Crime sur... tant qu'il n'y a pas de divorce... J'ai tous les DVD, donne-moi un fromage. Tant qu'il n'y a pas de divorce, il y a les veuves ou les veuves. Alors, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Exactement. Et... deuxièmement, par le divorce légalement prononcé. Or, vous savez sans doute, parce que vous êtes très compétent, que quand on dit divorce légalement prononcé, c'est quand même un des rares cas où en matière civile, le pourvoi en cassation est suspensif. Et oui, heureusement, parce que sinon, c'est tellement grave de mettre fin au mariage que là, exceptionnellement, le pourvoi en cassation civile est suspensif. Alors juste... Surtout que le divorce est ce qu'on appelle un acte constitutif et non pas déclaratif. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de divorce, on n'est pas divorcé, quoi. Certainement. C'est lui qui crée le statut de divorce. Certainement. Et alors, ça, je ne sais pas si j'ai demandé. Je te parle parce que tu es nul. Oui, non, moi j'ai oublié tout ça. J'ai demandé non pas à ChatGPT, mais je vous signale qu'il existe une application française appelée, LegiGPT. Oui, bien sûr. Tu la connais, toi, déjà? Ouais, j'ai déjà regardé. Bon. Mais depuis peu, hein. Et qui donne soi-disant des réponses. Et là, je vais poser la question telle qu'elle, telle que vous l'avez. Et alors, voilà ce qu'il me dit. C'est pas très long, mais je lirai pas tout, d'ailleurs. En cas de décès d'un époux en cours de divorce, la succession de l'époux précédé doit une pension au conjoint survivant qui est dans le besoin. Non, mais ce qui, par ailleurs, est vrai. Cette pension alimentaire est prélevée sur la succession, machin. Il est dans les modalités. Bon, enfin, bref... Pas sur le principe. Non, mais ce qui est quand même pas idiot, c'est qu'il répond au droit des successions. Bah oui. Oui, mais enfin, il ne dit pas qu'il hérite en tant que conjoint. Non. Il hérite en tant que conjoint selon la nature des régimes matrimoniales. Il n'a pas du tout l'esprit de synthèse. Alors, je vous signale là aussi pour l'anecdote qu'avec un certain nombre de mes petits camarades de la revue Procédure, on s'est amusé à poser la question. Moi, j'ai beaucoup aimé cette question. C'est l'échange de ce week-end. Vous n'avez rien d'autre à foutre ce week-end que d'échanger là-dessus. Quel est le numéro de l'article 16 du Code de procédure civile? Quand même une bonne... Ah bah oui, c'est vrai que t'es dedans, toi. Oui. T'es dedans. Mais toi, t'as pas répondu. Alors que moi, j'étais en week-end. Moi, je suis pas dedans, je suis jalouse. Ben non, mais c'est que les civilistes. C'est que les hommes, non? C'est que les civilistes. Moi, je suis pas et je t'en remercie. C'est injuste. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, Nathalie Frissero, à un moment, dit mais pourquoi vous lui demandez la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Moi, j'ai mis mon sujet que j'ai posé l'autre jour à mes étudiants sur les JGPT. C'était catastrophique. Donc, comme quoi, ils peuvent toujours essayer de mettre leur sujet. Ouais. Alors peut-être qu'il faut essayer aussi de ChatGPT. pas des bonnes notes. Il faut essayer de ChatGPT en parallèle parce que. Moi j'ai mis juste le sujet, j'ai pas détaillé ChatGPT ou il faut vraiment détailler pour avoir une réponse plus. Parce que si on le met plusieurs fois, il donne différentes réponses différentes. Tu peux lui faire recalculer la réponse. Ouais. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que. Moi j'ai fait l'expérience, dans un premier temps il se plante complètement, dans un deuxième temps c'est un peu mieux quand même. On peut avoir 20 réponses différentes. Oui. Ça complique la tâche de contrôle. Mais ça fait toujours pas de plan de partie et de sous-partie. Hein. Bah non. Ah oui. Et tant qu'il n'y aura pas de plan de sous-partie, ils seront mal. Sans prendre quelqu'un, ils peuvent créer... Moi je vais faire plan de partie et de sous-partie GPT. D'ailleurs un truc, ça te fait 2 parties et 2 sous-parties systématiquement. Question d'Anne-Sophie Chavant. Oui, mais alors là beaucoup plus calme, beaucoup plus sympa, j'espère au-dessus de la ceinture. Hein. Oui. Oui. La précédente l'était. Hein. Enfin, j'en connais qui ont l'esprit mal placé, mais quand même, là, il faut vraiment avoir l'esprit mal placé. Quelle est l'origine du mot barreau? Oh non, on a dit qu'on ne parlait pas du livre de Lemaire. Vous êtes obsessionnel. Hein. Ouais. Le barreau pour les avocats, pour éviter... C'est le bâton du bâtonnier. Non, ça, c'est le bâtonnier, ça. Non. C'est pas l'endroit où plaide l'avocat. C'est pas la barre. On n'est pas loin de ça, on n'est pas loin. C'est la barre dans le tribunal derrière laquelle plaide l'avocat. On en avait parlé, non? Non, on parle du bâtonnier. Cyril... Il est bien, hein, Cyril. Bien. Ouais. Mais il faut qu'il explique plus. Plus. Non, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Dans une salle d'audience, les avocats s'expriment derrière la barre. Voilà, on est à la barre, mais à la vérité, on ne plaide pratiquement plus jamais à la barre,
Mais derrière le pupitre. Le pupitre, parce maintenant. qu'on étaler son truc et machin. Oui, mais alors, à l'époque, il y avait la barre mais pour séparer. Mais parce qu'on on le faisait que avec le parquet, etc., le siège. Un avec l'erreur du menuisier. Des auteurs du Code de procédure pénale en 1959, Jacques Isorni, avait en tout et pour tout, comme bibliothèque juridique, un code de procédure pénale. Bien sûr, ça suffit. Non, mais il disait mais LexisNexis, hein, attention. Mais c'est pas ça, c'est que pour conclure, il y avait les avoués ou les comment, je ne sais plus comment on les appelait. L'avocat, c'était le plaideur. Donc évidemment, il se mettait derrière la barre, il n'avait ni note ni rien. Surtout s'il fallait fermer le code et ouvrir le cœur. Alors là, comme c'est beau ça. C'est magnifique. Ben, aux assises, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Fermer le code et ouvrir le cœur. On ferme le code et on ouvre le cœur. Ça, c'est beau. Mais il y a même un Tixéville en cours, il a eu un cas terrible. Maître, à vous la parole, après 2-3 jours d'audience, il se lève. Votre indulgence. Et il s'assied. Oui. Les carottes étaient cuites. Tout est dit. Ben, oui, votre indulgence. Oui. L'histoire est vraie. Bon, moi j'ai encore une citation après. Vas-y. C'est de monsieur Francis Blanche. Qui a dit, mais c'est pas lui. Mais on peut le dire sans... Ne dis pas le suite, on va essayer de deviner. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. En justice courante, si tous les prévenus l'étaient à temps, le banc des accusés serait souvent vide. En justice courante, si tous les prévenus l'étaient, le banc des accusés serait souvent vide. Ah, excellent. Ce qui est normalement drôle. Oui, en principe, les gens rient. Mais qui a dit ça? Je ne pas beaucoup rire, moi. C'est pas Francis Blanche, c'est Dac. Éric Dupond-Moretti? Non, mais c'est Pierre Dac, effectivement. C'est Dac. Venant de Francis Blanche. Mais non, mais vous trouvez, monsieur le recteur, vous ne trouvez pas ça drôle? C'est le jeu de mots entre prévenu, je vais être au courant que je vais partir en prison, et prévenu, qui est le terme utilisé pour une personne qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel. Et moi, je trouve qu'elle explique bien. C'est la vertu des professeurs de droit. Et alors, ayant fait un peu de procédure civile dans ma jeunesse, je dirais qu'en procédure civile, c'est un peu la préoccupation contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, on aimerait bien que les gens soient effectivement informés pour qu'ils ne fassent pas défaut. Et le problème, c'est que souvent, les défauts DEFAUT ou on peut faire des FAUX. On peut aussi faire des Parce que ça a à voir avec certaines affaires actuelles. Ah oui, d'accord, mais là, ça va... Faut pas que ça soit hermétique, hein. Pas que ça soit hermétique. Non, ça veut dire qu'il faut que les étudiants lisent la presse. Aussi. Grand public. Surtout si... Sauf à observer qu'on a fait des tartoches lorsque la procédure a eu lieu, et qu'il n'y a pas que lorsqu'il y a eu la relaxe générale, évidemment, nos amis de la presse, dont on connaît vous parlez de quoi la grande capacité à l'honnêteté. Vous parlez de quoi un procès qui concernait deux de tes explique un peu plus, parce que sinon... les Parisiens qui étaient poursuivis pour la production de faux. Ah oui, bien sûr. Mais enfin, ils étaient quand même... Il n'y a pas eu de relax total, hein. Non, il n'y a pas eu de relax, mais il n'y a pas eu d'interdiction d'exercer, hein, surtout par Saban, qui a 62 ans et qui est un ponte de pénaliste de Paris. Hein. Alors, est-ce que je peux donner une indication bibliographique pour les étudiants de quelqu'un que vous devez connaître, parce que vous êtes cultivé, mais que les étudiants ne connaissent sûrement pas, qui est Jean-François Revel. Il y a eu un bouquin qu'on doit retrouver maintenant qui s'intitule « La connaissance inutile », dans laquelle justement il analyse absolument tous les cas dans lesquels la presse déclare un truc, puis après se rend compte que c'est faux, et aucun rectificatif n'est publié, bien sûr ni quoi que ce soit. Ou alors il te met un rectificatif en bas d'une page, mais bien sûr. Mais parce que les gens, c'est-à-dire qu'une fois que le coup est parti, cherchent le sensationnel. Ben c'est ça. Et la presse aussi, c'est ça le problème. Évidemment, les gens cherchent le sensationnel et la presse cherche des lecteurs. Jean-François Revel, pour la petite histoire, était le mari de Nathalie Claude Sarraute. C'était la fille de Nathalie Sarraute. Absolument. Ça, c'est pour donner un peu de culture. Elle était autant de gauche qu'il était de droite. Et son fils a fait l'équilibre entre les deux. Et c'est le bonze. Oui, c'est le bon Moody. C'est Mathieu Ricard. C'est Mathieu Ricard. de Claude. Ah non, pas de Claude, mais de Revel. Oui, c'est le fils de Revel, mais Mathieu Ricard, oui, Mathieu Ricard. Sur la zénitude, sur la... Lisez tous ces gens-là, parce que le père, c'est magnifique. Il écrit de manière extraordinaire. Bien. Et le fils, ça vous apaise, hein, vraiment. Il est gentil, le fils. Les grosses bêtes de la faculté de droit, Sabine Abravanel-Joly, Anne-Sophie Chavant, Adrien Dana, Cyril Nourissa.
question d'un monsieur Chat dont le prénom est Gepetto. Gepetto que tard. Alors vous allez voir pourquoi d'ailleurs. Quel texte de droit ça me fait penser à l'Homère. Oui. On verra après. On va l'acheter en sortant. Quel texte de droit français parle des éléphants? Ah, on parle. Le code Texte pénal, bien de sûr. droit français Qui parle des éléphants. Mais c'est une question piégée. Piège. Texte de droit français. Qui parle des éléphants. Si tu dis texte, c'est que c'est pas un Alors, code. c'est pas dans la définition des meubles et des immeubles du Code civil. Moi, ça me faisait sûr. penser au Parti Socialiste. Un texte non codifié. Non, mais alors, c'est un texte pas constitutionnel. Non, mais justement, constitutionnel. mon problème, c'est ça, c'est que moi, j'étais persuadé qu'il y avait quelque part un truc qui parlait des éléphants. Alors, comme j'ai pas trouvé, j'ai demandé à ChatGPT et qui répond d'une manière qui n'est pas idiote. L'article 214.1 du Code rural et de la pêche maritime, comme chacun sait, c'est le nom complet, mentionne les éléphants. Alors là, il triche un peu. Mentionne les éléphants en tant qu'espèce animale protégée. C'est pas vrai, il ne le mentionne pas. La suite est vraie. Cet article énonce que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire avec son compatible avec les impératifs biologiques de son espèce. Les éléphants font partie des espèces protégées en France en vertu de cette disposition. Ça, c'est du syllogisme. Il a fait un exercice de qualification. Un exercice de syllogisme juridique. Il le déduit. Donc c'est flippant ce truc quand même. Mais c'est pas... Mais Voilà. c'est pas parce qu'il y a une qualification juridique qu'il y a un régime juridique. Mais c'est pas ça. Être sensible, C'est pas en fait, ça. c'est très bien et tout le monde est content. Mais Pardonnez-moi. il n'y a pas de régime particulier. Pardonnez-moi, je ne vais pas le dire une troisième fois. Attention, quand il devient menaçant... Il a dit quel est le texte français qui parle des éléphants. Et non pas quel est le texte qui suggère. Exactement. Voilà. Donc, ChatGPT, c'est ChatGPT a une maîtrise de la langue française qui est hasardeuse. Tu aurais dit taureau, il aurait dit un texte en droit pénal. Ah bon? Sur la tauromachie. Oui. Un texte sur le taureau. Et alors, ils sont pas les protégés, éléphants. les taureaux? Absolument. Acte sont, de non, torture ils et sont- bordel. Mais qui a posé cette question? Au contraire, Monsieur ils ChatGPT. sont... Mais sincèrement, qui? Non, c'est moi qui ai tout inventé, comme d'habitude. Mais pourquoi Mais- tu as pensé aux éléphants? Ben, je trouvais que Parce que c'était c'est un rigolo. truc qui lui plaît. Je trouve que c'était rigolo. Mais en fait, c'était Parce que pour ça la trompe qualification énormément. juridique Rien ne des fait- êtres sensibles. Oui, c'est non, il n'y a ça. rien Non, de je fait m'en rire. fous. Je voulais trouver un texte avec le mot éléphant dedans. On aurait pu dire hamster, Ouais. c'était pareil. Et quoi. parce que je vous rappelle quand même, Qu'il y a un film exceptionnel, un éléphant, ouais. ça trompe énormément. Oui. je vous rappelle. Qui fait partie de la Je vous culture rappelle. juridique obligatoire de tout étudiant en première année. Et Bah, c'est pas Parce juridique. hein. que Étienne Dorcel est à la pensée juridique ce que Hervé Croze est à la procédure Et civile. Marc Dorcel, Ah oui. Ça, c'est Bruno Le Maire. on Non, a. mais c'est un vicieux Dorcel-là parce qu'il était pour la peine de cul le machin chouette. Notamment à cause du serpent. Non, mais attendez, quand même. Le 19 novembre 2020, Oui. la Cour suprême de New York, je ne sais pas si on n'avait pas déjà parlé de ça, s'est penchée sur le cas de Happy. Non, Un attention, éléphant si elle s'est femelle. penchée, il risque de tomber. Oui, donc un on dit éléphant. pas s'est penché. Ah ben moi, refuse. c'est du copier-coller. Hein. C'est ça. Mon directeur de thèse m'avait toujours expliqué qu'on ne se penche pas parce qu'à force de se pencher, on risque de tomber. Donc, cet éléphant femelle du zoo de Bronx, eh bien, on avait tenté de dire que c'était une personne et non pas un bien pour qu'il soit libéré, mais la Cour de New York a dit que nini. Ah oui. Vous vous Parce trompez. Ce qui Vous prouve vous que trompez. Ce qui prouve que les Américains peuvent être parfois sensés Je ferai rire personne. Et pragmatique. et pragmatiques. Bon, C'est j'ai pas le cas encore. de notre président. C'est mais marrant, bon. j'ai quand même un paquet de Parce que lui, il citations. tombe assez fréquemment. J'ai un paquet de citations parce que c'est des trucs. Ah si, il y en a une, alors après, elle est super bonne. J'essaie de vous appâter. Mais avant, j'en ai 2 ou 3 qui sont courtes. Ah bon, C'est pour une fois. Un monsieur Thomas dont le prénom est Modeste. Modeste Thomas. Ah, Oui. Qui a dit Portalis serait l'orateur le plus fleuri et le plus éloquent s'il savait s'arrêter. Philippe Mallory. Ça aurait pu être, mais non, c'est quelqu'un qui est contemporain de Portalis. oui, c'est Ah, alors Napoléon. Lui-même. Une seule. Napoléon lui-même. Bah oui, parce que bon. Et Là, Portalis, le problème, c'est qu'il ne voyait pas, qu'il ne savait pas s'arrêter. Bah, comme tous les gens qui savent pas s'arrêter. attends, là, il nous laisse 1 minute. Non, là, Quel était le handicap dont souffrait Portalis? Ah, il était. Eh oui. Ah, mais moi, je ne savais pas. Moi, Il suffit de regarder les tableaux, c'est manifeste sur les tableaux. Ah, il est strabisme. Non, non, Non. il a les yeux totalement vides. Systématiquement sur tous les tableaux. Oui, mais non, c'est le peintre qui a oublié de mettre des trucs au milieu, là. Ouais. Je suis pas sûr.
On peut les modifier, les tableaux. Oui, on peut rajouter des choses. Bon, alors, c'est pas ChatGPT, c'est comment ça s'appelle. Mais ça veut dire qu'il est assez... c'est toujours OpenAI qui fait ça, c'est DALL-E. C'est exceptionnel, ça. Et non, mais surtout mid-journée, Oui, tout à fait. Je vous ferai une bibliographie après. Un jour, oui. Encore une citation. Une fois de plus, Napoléon avait raison. Je voudrais... La formulation... Alors, c'est de la part de Madame Orialiste, dont le prénom est Edith, évidemment. Éditorialiste. Oui, on a bien connu. On a compris. Quelle est la formulation complète de la maxime de Loisel, bien connue? Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. C'est beau. C'est beau, hein, oui. Enfin bon, c'est un peu daté quand même, mais bon. Et c'est simplement, là, il manque un truc important. Non, je trouve pas ça daté. Enfanté. Bon, non, mais Loisel, il a écrit ça, il n'aurait pas écrit enfanté, Loisel, je crois pas. Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. Mais même à l'époque de Loisel, il manque quand même un truc. Parce que tous les gens qui se... Boire, manger, coucher... Oui, mais il manque quelque chose. Ça, c'est du concubinage. Prier. Vivre. Sceller. Célébrer. Presque. Non, ça doit être la fidélité. Mais à l'époque... Bénir. Ben voilà. Bénir. Mais il faut que l'Église y passe. Ouais. Voilà. C'est vrai. Eh ben, c'est très profond. Alors évidemment, c'est profond, comme disait Bruno Le Maire. Ça suffit. Il faut actualiser. Il faut actualiser. Remplaçons, mais j'y peux rien, remplaçons l'Église par le maire. Parce qu'en l'occurrence, oui, il faut que le maire y passe. Pour expliquer aux étudiants, ça s'appelle l'esprit d'escalier. Ben, mais c'est bien, tant c'est de pas se casser la figure. Tant qu'on ne fait que le monter. Non, mais il faut leur expliquer que le maire, c'est l'édile. Le maire dont il est question ici, c'est l'édile. Ah, l'édile, pas l'édile, oui, d'accord. Bon, pas l'édile Cresson. Oh non, mais c'est... Ils sont pas bien ce soir. Là. Regarde, il tape avec le bouchon. On me les a changés. Alors attendez, non, mais c'est important parce que ça veut dire que si vous avez le maire qui passe, est-ce que, pour qu'il y ait vraiment un mariage, il faut vraiment coucher ensemble? Si on ne couche plus ensemble, le monsieur, pourquoi ça serait toujours le mariage trompe qui peut. Donc non, mais c'est pas la question. Non, si tu te refuses à... Est-ce qu'il y a une obligation de conjugalité pas de conjugalité, de consommation. Il y a une obligation de consommation, absolument. Ah bah, c'est-à-dire qu'on peut annuler le mariage sans... D'ailleurs, c'est con d'attendre le marié pour consommer. Non, là, moi je suis désolé. La jurisprudence a dû évoluer là-dessus. Pas forcément. Il faudra, attendez, il faudra... Là, alors, je m'attendais à une réponse beaucoup plus précise de votre part. Électrique ou diesel. Mais ça, c'est pas malin, parce que depuis le début, Mais je m'attendais à des réponses plus précises de votre part. Essayez plusieurs modèles de bagnole. Mais il y a eu... Oui, c'est-à-dire tu prends une automatique ou une manuelle. Ah ouais, non. Il y a eu en 2021... Il y a des électriques, Il y a eu en 2021... un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, mais qui a fait scandale. Alors, j'avoue que je n'ai pas suivi. C'est la Cour d'appel de Versailles. Non, mais attends. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Cour d'appel de Versailles? Elle a dit qu'on pouvait prononcer le divorce. Pour non-consommation. Dès lors que l'un des époux refusait d'avoir des rapports sexuels. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est pas simple, parce que je rappelle que il est admis aujourd'hui qu'il peut y avoir un viol entre époux. Oui. Bah, ça a toujours été admis. Viol conjugal, viol légal. Oui, mais c'était pas un texte Ah non, ça n'a pas été. Disons que... Enfin, non, mais bref. On disait viol conjugal, viol légal, mais c'est maintenant viol conjugal, viol illégal. Ah bah donc oui. on est d'accord sur le fait que un conjoint qui saute sauvagement sur l'autre et le consomme. Arrête. On n'en peut plus, là, on n'en peut plus. Eh bien, ça, c'est un viol. Maintenant, c'est comme un marqueur, dit mon fils. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer le consentement du conjoint. Non, personne. Bon. Mais tout en fonction de son consentement. Mais si le conjoint, il fait comme dans Aristophane, mais Hervé, tu peux lui demander son consentement. L'auberge du cul tourné, comme on dit, tu disais, bon, tu repasseras. Bruno Le Maire. Mais encore que ça laisse des possibilités. Enfin bon, bref.
Donc bref, il peut y avoir un divorce pour absence de Mais non, il y a un arrêt qui a dit ça. Tu ne peux pas poser des questions sur le droit des biens, sur quelque chose. Non, prononcer du divorce. La concurrence. La concurrence. Erreur sur la personne. J'ai dit la concurrence, pas la concupiscence. En fait, le problème, c'est l'article, je ne sais plus combien, la 260. Ah oui, c'est ça. Du Code civil qui dit que simplement les époux se doivent. Je crois que je l'avais noté entièrement. Mais Golo, Mais il ne parle pas de golo. Ah, c'est golo, c'est sous-entendu. Alors, Consommation du mariage. Nous arrivons à une question qui vous semblera peut-être pas très juridique, mais je pense que. Non, mais j'ai une histoire, mais je n'ose pas le dire. Allez, rapidement. Monsieur, je suis là. Il fréquentait la fille d'un monsieur. Il vient. Je suis là pour vous demander, il me dit, vous demandez la main de ma fille. Elle me dit, je pour sa main, j'ai pas besoin. Comme ça, je l'attendais, oui. Pour sa main, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de votre fille. Non. Je la connaissais. Ah, très bien. Très bien. Oui, très bien. Non, mais si ça peut, si j'ose dire, ça peut être mis entre toutes les mains. Mon Dieu. Vous êtes dégueulasse. Ouais. Franchement, toi, tu as l'esprit pas tant, mais là. Et toi aussi. Ouais, moi, j'ai Il pas n'y a compris. que les hommes Moi, là, j'ai pas compris. qui n'entendent rien. Oui, parce qu'il faut expliquer aux étudiants tu le regardes. C'est pas les hommes qui rigolent. Écoute, tu le regardes, on dirait Portalis. Non, mais tu as vu la couleur de ses yeux aussi, Adrien? Ah oui, extraordinaire, mais c'est tentant. Attention, on ne drague pas dans le public. Heureusement qu'il est assis, oui. Ouais, mais, regarde, il a de grosses oreilles, en fait. Bon, on s'en fout de ses oreilles, c'est pas le Oui, mais heureusement que c'est pas en vidéo. J'ai pas le compte. Là, il est bien, oui. Il lui faut un petit temps de démarrage, mais ça fonctionne bien, là. Ça fonctionne bien. Sacré le maire. Mais il a commencé, il voulait pas boire un verre, hein, tu te rappelles? Ouais, au départ, il voulait pas. Non, mais Alors attention, culturel. Sur quelle erreur historique repose la série de films OSS 117? Le président Coty. Non. Pas le président Coty. Ça a relation avec... Toute la série, elle est fausse. OSS 117. Même celle de Jean Dujardin ou Oui, celle de Jean Dujardin, en l'occurrence. Alors, c'est effectivement une question de monsieur, j'ai oublié de vous le dire, de monsieur Hubert Bonisseur de Labatte qui nous écrit. Bien sûr. Qui c'est Hubert Bonisseur de Labatte. C'est lui qui nous a écrit pour poser la question et il dit... Il n'a pas vu, là. Il n'a pas vu les films, hein? Oui, non, je n'ai pas vu. Non, mais OSS peut-être, mais sur ça, les services des renseignements. Leclerc ne répond plus. Alors oui, c'est une erreur concernant les services de renseignement, et une erreur qui me paraît extrêmement grave. OSS, mais c'est pas l'OSS, parce que l'OSS, c'est les Américains. Ben voilà. Bah oui. Ben voilà. Bravo. On a un... C'était le MIT, là, MI6. Non, on a un agent français, c'est SDEC. C'est le SDEC. En français, le SDEC. Oui, mais justement, mais dans les films que tu n'as pas vus, DSG, Hubert DST, Bonisseur de Labatte fait partie des services secrets français, puisqu'il y a le président Coty et tout. Le président Coty qui lui remet la Légion d'honneur. Et ils l'ont quand même... Tu as vu ce film? Ah, mais c'est excellent. Mais il faut surtout lire les bouquins de Jean Bruce. Alors justement, à l'origine, mais les bouquins de Jean Bruce, c'était un véritable agent américain. Exactement. Qui était d'origine française. Et qui s'appelait Hubert Bonisseur de Labatte. Et quand Jean Bruce a arrêté ou même est mort, ça a été repris. Que tout étudiant qui, dans une copie, me parle de Hubert Bonisseur de Labatte, il a 20 sur 20 à la preuve. T'es fou, toi. Putain, ça me complexe, là. Et c'est sa femme, Josette Bruce, qui a repris la suite. Exactement. Et il y a une quantité invraisemblable de romans qui ont été écrits. Non, il y en a eu. Non, ah, si. Non, moi, on me dit 250. Non. 250 volumes, c'est écrit dans Wikipédia. Oui, Wikipédia, tu écris n'importe quoi. Regarde ce que certains collègues ont écrit sur eux-mêmes. Oui, sur Wikipédia. Ils ont même empêché d'avoir leurs fiches. Je comprends pas. Eh oui, ça prouve qu'il y a une police sur Wikipédia. J'ai découvert ça il Il n'y y a a pas une longtemps. police extraordinaire. Mais ça n'existe plus, je crois. Si? Vous parlez de quelqu'un en particulier? Non. Du tout. De personne. Non, mais on verra après. Non. Dites le nom si vous n'êtes pas des mecs. Non. Quand ça sera coupé. Deux frères qui ont le même nom de famille, ils s'appellent inutilement. Et il y en a un qui s'appelle Paul et l'autre c'est Mickey. Donc c'est Paul et Mickey inutilement.
Ça, c'est très fort. C'est très très fort. Je suis content. Ça se mange sans fin. Oui, Paul et Mickey. Pas Mickey. C'est Mickey, ah oui. Oui, parce que Mickey, c'est Bruno Le Maire. Ah encore. oui, mais c'est pour ça qu'il voulait Mais non, mais comment tu veux après qu'il traite le bidule, lui, avec mais son c'est machin? sans problème, il n'a qu'à se triturer. La machine. Alors, à l'occasion des Jeux paralympiques de 2024. Stop, là, c'est Ah, sérieux. Non, mais vous allez c'est voir sérieux. pourquoi, effectivement. Là, c'est sérieux. C'est important, bien qu'en fait, Ça ça devient soit, sérieux. Hein. bien que ça soit anecdotique. Pourquoi y aura-t-il 4 sortes de toilettes dans le stade Pierre de Coubertin? Mais attends, quel est le rapport avec Tu vois, Les yels. Femmes, hommes, yel Et animaux. et handicapés. Non, c'était handicapé. Je tiens à dire, c'est handicapé. C'est handicapé. Là, donc. Moi, je m'imaginais, c'est avec le cheval. Non, pas là. Non, et c'est marrant parce qu'elle a tout juste d'un seul coup, non. Des toilettes pour les dames, des toilettes pour les messieurs, Oui. les toilettes pour les handicapés, hommes ou femmes, et la 4e ouverte aux non-genrés, ceux qui ne se sentent à l'aise dans aucune catégorie, qui sera repérée, parce qu'il y a le problème du pictogramme, par le simple dessin d'une cuvette. D'une cuvette. Ce qui est quand même essentiel, parce que s'il n'y a pas de cuvette ailleurs, c'est emmerdant. Donc il faut choisir. Non, mais Moi, je vais généralement vers les franchement, propres. on peut dire tout ce qu'on veut, ça dépasse les bornes, si j'ose dire. Franchement. Et ça, c'est... Ils n'ont qu'à aller chez les hommes ou chez les femmes suivant l'humeur du jour. Mais alors, c'est extrait d'un article du Monde qui, justement, réfléchit Oula, sur t'es les pas pictogrammes. Réfléchit sur les pictogrammes et il y a... Ils sont ni hommes ni femmes, ben ils choisissent. Moi, j'ai Non, mais- changé. Non, mais il y a actuellement toute une controverse T'as sur changé les quoi pictogrammes. J'ai évolué Car sur les ma conception, parce pictogrammes que je suis un sur peu les comme toi, toilettes, mais j'ai un peu quand évolué. il représente un homme, il le représente avec une carrure comme ça. Quand il représente une femme, Non, pas elle a du une tout. robe. Mais plus tolérante. Avec le Trapèze, visage et d'ailleurs. le prénom si Trapèze, près que tu as. exactement. Pas roulante. Et donc, Non, mais- certains Non, mais disent je- c'est non, mais Je n'ai inadmissible. rien contre, parce que- mais bien sûr. On a Mais des en même étudiants qui ont temps, des- je dois signaler un aspect de droit du travail utile à savoir, que j'ai su ça par mon peintre qui m'a dit que sa fille, elle avait eu du problème pour trouver du boulot dans la maçonnerie. J'explique. En droit du travail, il faut qu'il y ait des toilettes séparées pour les hommes et les femmes. Et par exemple, la fille de cet homme sympathique voulait faire de la maçonnerie. Elle est arrivée dans des entreprises, on lui a dit « Ma petite, t'es sûrement bien, mais on ne peut pas te prendre parce qu'on n'a pas de toilette pour femmes. » Bah, bien sûr. Eh, Obligation de bah oui, mais pourquoi ne pas avoir des toilettes unisexes? Parce que, Et franchement, on je peut sais, pas moi j'ai arrêter la d'emmerder les réponse. Français. Parce que les toilettes pour hommes sont toujours sales. Moi, je Bah, revendiquerais Et, également. et d'ailleurs, si on va à la manufacture des tabacs dans les toilettes étudiantes, ce qui est vraiment une erreur, et dans les toilettes étudiantes, il y a des toilettes qui sont aussi bien hommes que femmes, il me semble. Sur les quais aussi. Et ça pue. C'est Pas pas spécifié. spécifié. Sur Pas les quais. spécifié. Tu sais que chez mon pharmacien, il y a des trucs pisse debout pour les femmes. Ah, il y en a, oui. Pisse debout. Et comment ça se À présente Hôtel alors de Ville, ils ont fait des pissotières pour femmes. Ils ont essayé de faire des pissotières pour femmes, mais il paraît que ça n'a pas duré. C'est dommage, Le c'était très pisse très bien. debout, c'est personnel. Mais à l'inverse, on avait proposé de supprimer les urinoirs pour que les hommes soient eux aussi obligés de s'asseoir. Ah, une question de Madame Chavant. Oui, madame Chavant, ça c'est C'est sérieux. Festival Chavant. Ben oui, elle m'en rappelle, mais enfin, ben, je les prends quand même, mais tu me les envoies quand Ouais, même. ouais, hein. fais-le, Tu me les ouais. envoies. Pas que c'est derrière nous. Bon, Ah on ouais, comprendra ouais, après. Bien fatigant. Oui, Combien c'est y a-t-il actuellement de personnes dans les prisons françaises? 77 000. 77 C'était pas ma question 71 000. initiale, tu 77 l'as 000. travesti. 77 000. C'était quoi toi C'était C'était voir quel ça il y est a le pas record longtemps. du 1er avril? Ah ouais, alors là c'était un peu quand même... C'était compliqué, hein. Là c'était Donc déjà, introuvable. vous avez la réponse. Ah oui, c'était... Non, mais ils en Du ont 1er parlé, avril il n'y a pas. 2023. Oui, oui, je crois que c'est 71 000, Ouais, il me 72 semble 000. que C'est au-delà de j'avais vu 70 Ah 000. oui, j'avais 77 pas 000, compris ouais. la question, c'est pour ça qu'il faut bien que je travaille les questions, Ouais. sinon je dis de travers Mais après. c'est pas grave. Ah, je suis désolé. C'est une question qui est posée à tous les grands oraux, que ce soit magistrature, avocat. Ah oui. Je sais pas pourquoi on dit les Ok, grands oraux, il commissaire. peut être petits oraux. Enfin, Non, parce qu'il y a les oraux techniques Ouais. et le grand oral. c'est un cavalier qui Et survit ça la relève nuit, du hein. grand oral. Absolument. C'est Il court vers la bravo. voiture au galop d'ailleurs. Bon, on a Absolument. Le répondu. nombre là. de détenus en France. On Et a, alors, il y bah a non, on combien a de répondu. places Attends. 19h31. Oui, ben c'est pour ça que je Et alors, il y a regarde, combien mais. de places normalement? Alors, Ouais, alors voilà, c'est intéressant. la grande question. On est à un taux d'occupation de 120%. Puis après, j'ai plus que deux questions. Hein. Mais c'est bien. Qui est beaucoup, hein, et Ouais. qui est un des records. Alors, sachant que 120%, c'est une moyenne. Par exemple, à Corba, on a 170% de taux d'occupation.
Ou à Villefranche, on est plutôt à 110, mais donc oui. ils sont surpeuplés. Et pourtant, Corba était prévu pour l'encellulement individuel. Oui. Tu l'as visité, la prison? Oui. Ah oui? T'as vu, c'est Ibis, hein? Il y a C'est l'hôtel Je peux en Ibis. avoir, moi, Ah bon ça À la base, c'était prévu Ah oui, comme mais ça. moi je C'est trop ça, quand même. l'ai visité quand j'étais bâtonnier, donc en Mais 2006, ça, c'est- en Je suis 2007. Ça, c'est avocate, bon. donc j'y vais Oui, souvent. bah ouais. C'était Ah oui, Ibis, hein? C'est pas mon fromage préféré, mais Oui, ça, c'est c'est vrai, mon tire-bouchon. Tu vois, tu fais beaucoup. C'est grâce à mon tire-bouchon que vous avez du fromage. Hein. Vous n'allez pas vous faire des remarques. Tous mes clients ne sont pas Alors, détenus, bien question. Non, heureusement. heureusement, ouais. Bon, il nous reste plus que 2 questions, mais c'est très bien parce qu'après on aura une discussion libre. Ça doit être. Ça va Et sortir puis il faut de qu'on chose, range hein. un peu, je sais Ouais, faut pas, qu'on elle range. est toujours là, la femme. Ouais, bah oui, mais on m'a dit 20h, c'est bon. Oui, c'est très bien maintenant. Mais on aura fini avant. Quel nom commun donne-t-on aux atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement au fond riverain d'un cours d'eau? Atterrissement, tu dis? Ouais. C'est quoi l'atterrissement? Atterrissement et Ça, c'est accroissement une question de droit Attends, administratif. qui se peux la forment. faire Ah, mais on a dit Ouais. qu'on faisait des questions de droit. Atterrissement. Comment est-ce qu'on appelle, comment qu'on Flux appelle et reflux? les atterrissements et, non, mais les relais. c'est dans le code civil. Atterrissement et accroissement qui se Attends, forment bah, c'est successivement William et Gross, mais, imperceptiblement Faut lui envoyer des au SMS. parce fond qu'il riverain répond d'un au cours téléphone. d'eau. C'est une Et je dois servitude. dire que c'est merveilleusement écrit d'ailleurs. Une vague, non? Mais non, alors essayons un peu. Atterrissement, c'est de la terre qui vient là. Fluctuation. Accroissement, c'est des trucs qui... Qui s'ajoute. Et ça se fait dans les cours d'eau. C'est une bassine. Ça existait pas dans le code Il y avait civil. ici, ouais. C'est des... Ça Alluvion. commence... Alluvion, ça. Alluvion, elle a trouvé. ouais. C'est la définition cherchais. des alluvions, et chacun sait, article 556 du code civil, Ah ouais. deuxième droit, je connais bien, C'est ce que j'allais dire. l'alluvion profite aux l'empiètement. propriétaires riverains, qu'il s'agisse d'un cours domanial ou non, Ah ouais. à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou L'alluvion. chemin de halage Droit des conformément au Oui, règlement. mais c'est sauf, bien. sauf Et que... alors Hein Et alors, ça veut dire quoi en français? Bah, c'est en gros un peu l'accession, quoi. Oui, je Ça, veux bien. l'accession. Bah, t'as une rivière, toi, t'as je sais pas combien de rivières chez toi. Bon. Oui. Et d'un seul coup, pouf, la rivière, elle s'arrêtait là, maintenant elle s'arrête là. Bah, le bout de terrain est à toi. Bah oui. Ouais. Oui, mais ça, c'est les alluvions positives. Toi, tu dis l'enlèvement. Non, L'enlèvement, moi je c'est pas- dis les atterrissements et accroissements. Ah oui. Et c'est Ok. vraiment la définition de Ouais. l'alluvion donnée Ah par oui, le mais code moi j'ai civil. cru que le flux et le reflux, c'est-à-dire que... Ah non, c'est pas la mer. Et alors, question, On voit que monsieur Oui, est... non, c'est pas ça. question bête. Le mot monsieur atterrissement ne me Bouvard, parlait pas. Oui. C'est mis en pratique ce genre d'article? Et C'est mis en pratique bah, ce ça se genre fait d'article C'est automatiquement. possible, oui. c'est possible. Ça se fait par l'effet de la nature. C'est ce qui est beau dans le vrai Non, droit mais- des biens, celui qui est dans le code civil, c'est que ce sont des choses naturelles. Mais ça Alors, est-ce arrive qu'on a souvent. besoin du code pour ça? Bah, sans parce que doute. ce Si sont c'est des- naturel. Ce sont des choses fondamentales. Parce qu'on peut toujours, tu sais... Mais on aurait pu... Mais est-ce qu'il y a pousser un le contentieux? naturel. Par exemple, est-ce qu'il y a à un son profit. contentieux des alluvions? Alors, je ne sais pas s'il y a un contentieux des alluvions, On mais... ne il peut pas appeler William Bah, Gross? il y a un contentieux des conflits de Il adore, voisinage. ouais. Non mais alors, moi Ça, j'avoue, c'est certain. Il adore. j'avoue que j'ai eu la flemme de regarder, mais en gros, t'as un fleuve, toi t'es d'un Un code côté... civil d'Alloz pour qu'on regarde si sous Attends, 519 il y a des trucs. écoute un peu. Non, mais ça, si j'écoute les va y avoir réponses, je suis plus grand-chose, hein. professeur de Non mais droit. d'un côté, C'est moi qui fais les t'as réponses. quelqu'un, de l'autre côté t'as quelqu'un d'autre. Les alluvions ils se déposent de ce côté, et en Ouais. même temps ça creuse de l'autre côté. Oui. Et ben en gros, celui qui gagne les alluvions, il est bon, et l'autre il la ferme. Bah oui. Ben oui, mais on aurait pu dire Et le contraire, on franchement, aurait ça pu me dire, touche, ça me on fait aurait un pu petit dire, bout. moi le bout d'alluvion qui est là, je le récupère. Ouais. C'était Celui d'en avant. face. Avant. Ouais. Ouais, Ah, c'est pas c'est- si simple. Hein. Ah si, non, c'est très Ouais. compliqué même. Ouais. C'est l'accession. Eh ben, je vous remercie, et à la prochaine fois. Joe, arrête. C'était Les grosses bêtes de la faculté de droit, une production de la faculté de droit virtuel. Réalisation, pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Lyon 3, musique, Roxane, avec le concours de l'École des avocats Rhône-Alpes.